Il était une fois un enchanteur du nom de Mathieu Colombani qui vivait paisiblement au pays des plantes carnivores. Mais un jour, un groupe de 7 nains vint à sa rencontre pour se cultiver à propos de son sujet de recherche. On va faire de la recherche soit fondamentale, où vraiment on va essayer de comprendre des phénomènes sans avoir directement une application concrète en tête, soit de la recherche un petit peu plus appliquée, où on va essayer de développer des produits ou des machines pour un but concret. Alors, c'est quelque chose qui prend du temps, donc découvrir un phénomène. Donc souvent on a une idée, donc on essaye de comprendre un mécanisme, et là on va se dire comment est-ce que ça marche. Donc pour répondre à cette question, on va se dire bon, mais moi je pense que c'est ça. Souvent là, il y a un petit feeling, une petite intuition. Donc les chercheurs vont se dire moi je pense que ça marche comme ça. Et du coup on va réfléchir à quelles expériences on peut mettre en place pour vérifier que ça marche comme ça. Donc après on va rédiger un protocole très propre pour que d'autres personnes puissent le refaire éventuellement. Parce que si personne ne peut refaire notre expérience, elle n'a pas une grande validité. Et donc après on présente ça en congrès, on voit aussi la réaction des autres chercheurs. Et quand vraiment on a quelque chose de solide, après on fait une publication scientifique. Le but de l'expérience, ça va être d'expliquer comment est-ce qu'une plante carnivore va pouvoir se fermer. C'est un tissu végétal qui n'a pas de muscles. La première hypothèse, ces chercheurs ont dit qu'une plante, c'est seulement des cellules remplies d'eau, mais l'eau va pouvoir se déplacer dans ces cellules. Donc si de l'eau se déplace de cellule en cellule, la pression à l'intérieur va diminuer, comme si on vide un ballon. Mais là, si on touche les petits poils qui sont autour, là on va la voir se fermer. Et on va la voir pousser l'aiguille et tout casser. Par exemple, là, dans le cas des plantes, on sait que les plantes, elles vont mettre 24 heures à se réouvrir, s'il n'y a pas d'insectes à digérer. Donc forcément, il va falloir réfléchir à faire l'expérience, sachant que dès qu'on va déclencher la plante, qu'on va la perturber, qu'elle va se fermer, il faudra attendre 24 heures. Donc pour ça, bien sûr, on va prendre plein de plantes, et après, bien sûr, il faudra commencer peut-être des expériences tôt le matin, ou tard le soir, comme ça, dès qu'on a fini le matin, le lendemain matin, si par hasard elle s'est rouverte vite, on peut refaire une expérience. Ok, donc ça, c'est aussi une plante carnivore, mais d'un tout autre genre. Donc c'est une népenthès. Donc cette plante carnivore, elle va pas faire de mouvement rapide. Donc voilà, le but ça va être de manger toujours des insectes, mais sans bouger. Comment est-ce qu'on peut faire? En fait, cette plante va créer des petites cloches qui vont contenir du liquide. Donc, voilà, toute cette poche est vraiment remplie de liquide, et ce liquide va avoir des propriétés particulières. Déjà, premièrement, il va être sucré, donc ça va attirer les insectes, les mouches. Et lorsqu'il va se poser ici, l'insecte, ses parois sont super glissantes, ça va le faire tomber dedans. Et les parois intérieures sont également très glissantes, donc il va avoir beaucoup de mal à sortir. Nous, on a fait des expériences en diluant ce liquide, c'est-à-dire qu'on a pris quelques pourcents de ce liquide, on l'a complété avec de l'eau, et on a refait l'expérience. On s'est rendu compte que jusqu'à 4% de dilution, donc 4% de liquide, 96% d'eau, on avait toujours 100% de capture. Donc c'est vraiment super efficace. Et jusqu'à 1% de liquide et 99% d'eau, on a 50% de taux de capture.